L'identité est un principe de vie. Alors, tout enfant qui naît doit avoir une identité. En Côte d'Ivoire, l'on peut être identifié ivoirien ou non ivoirien selon les réglementations en vigueur. Malheureusement, l'identité a été et reste aujourd'hui encore un sujet de dispute dans notre pays. Jadis, parler des origines non ivoiriennes de certaines personnes dans ce pays était assimilable à un crime de lèse-majesté. Cela a même justifié la prise des armes contre la mère patrie en 2002. Le président Bédié a créé un fossé entre les Ivoiriens, a créé la xénophobie, l'ivoirité. Voilà ce que nous souhaitons. Ramener la paix entre tous les Ivoiriens, ramener la cohésion. Mettez dans la tête des Ivoiriens que les étrangers sont chez eux ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous avons pris les armes? C'est pour deux raisons. C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. Rien d'autre que ça. C'est pour la sécurité pour les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sur le sol de Côte d'Ivoire, sans distinction de nationalité, ni d'ethnie, ni de religion. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc nous nous battons pour vous tous, sans exception. C'est ça notre mission en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, des opposants au régime du président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, principalement des cadres et militants du RDR, le parti d'alors du Premier ministre Alassane Ouattara, ont joué sur la fibre identitaire pour rallier à leur cause plusieurs ressortissants de la sous-région à qui ils ont vendu le rêve. En effet, le problème de l'identité était devenu leur programme de société. Toutefois, dans le but de constituer leur bétail électoral, des non-nationaux sont enrôlés sur la liste électorale sans vergogne. Nous n'avons pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Pour que ces non-nationaux figurent sur la liste électorale, il leur faut prouver la nationalité ivoirienne. Mais comment l'obtiennent-ils? D'où viennent ces cartes nationales d'identité et documents administratifs? Cela dénote un réel problème au niveau de notre état civil. Ces Ivoiriens nouveaux attendaient certainement la réalisation des promesses mirobolantes. Mais chemin faisant, ils se rendent compte de la supercherie et décident de défier la Méditerranée pour une aventure européenne. L'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire a fait état de l'arrivée de 13 000 immigrés ivoiriens sur les côtes italiennes au cours de la période du 1er au 31 décembre 2016. Il s'avère important de noter que sur les 13 000 immigrés présumés ivoiriens, seulement 2 000 ont formellement été identifiés comme étant originaires de la Côte d'Ivoire. Les autres personnes qui se faisaient passer pour des Ivoiriens sont en réalité des nationaux d'autres États de la sous-région. Comment ils font? Quelqu'un vient, il dit que, je ne sais pas, sa maman s'appelle Jeanne Kwasi. Et puis quand on remonte, parce qu'il y a toute une base de données qui est enfin mise en place pour vérifier jusqu'à la deuxième génération, troisième génération. Et il se trouve que dans cette lignée-là, il y a un nom en ango qui sort. Ou bien il y a un nom non-ivoirien qui sort. Et on coince l'individu. Permettez-moi de vous parler clairement des mots simples. Aujourd'hui, en termes de statistiques, il ne se passe quasiment pas de jours où le service passeport n'interpelle pas 2 ou 3 personnes, au moins, qui tentent de se faire établir des passeports. Il ne se passe pas de jours où les services chargés de la carte d'identité ne mettent pas la main sur des gens qui tentent de se faire des papiers. Est-il possible aujourd'hui de reconnaître un Ivoirien de par son nom ou son accoutrement? Si nous sommes d'accord que ces Ivoiriens nouveaux n'ont pas le droit de bénéficier de la nationalité, n'est-il pas judicieux de les retirer de la liste électorale à travers un audit sérieux? Si on audite réellement notre liste électorale et qu'on vérifie comment les gens ont acquis les documents qui leur ont permis de s'inscrire, on va découvrir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. Qu'est-ce que les gens font? Aujourd'hui, les magistrats qui signent les certificats de nationalité, les 2 documents demandés, c'est seulement la carte d'identité d'un parent, plus l'essai de naissance. Mais vous savez que dans le cadre de la Covid et les primes qu'on donnait pour les questions de Covid, là, des gens ont recensé des populations à travers le pays
à qui on a pris les cas d'identité. Et ces cas d'identité ont servi à fabriquer massivement des certificats de nationalité qui ont permis aujourd'hui aux gens d'avoir des cas d'identité. En moins de 3 semaines, ils sont devenus ivoiriens par cette fraude-là. Je détiens même des documents authentiques de personnes qui sont passées par ces procédures-là pour se faire inscrire sur le territoire et qui ont eu les cas d'identité ivoiriennes aujourd'hui qui se comportent comme des Ivoiriens. Pour une fois, nos dirigeants doivent faire montre de cohérence et avoir le sens de la logique. Mais non. Pour les élections, le pouvoir est prêt à tout et le ministre Adjoumani ne pensait pas si bien le dire en dévoilant le projet de son parti. Vivement que l'état civil ivoirien soit revu et sécurisé.